venons de présenter le rapport annuel de l'autorité et nous sommes revenus sur tous les événements de l'année passée. Alors, un premier bilan que nous avons effectué, c'est celui de l'impact économique de l'action de l'autorité de la concurrence depuis 2011. Il a été chiffré pour la première fois en suivant les méthodes de l'OCDE et ce bilan montre que notre action a eu un impact positif pour l'économie française de 14 milliards d'euros. Un deuxième point qu'on peut noter, c'est la forte hausse dans la détection des pratiques avec un grand nombre d'opérations de visite et saisie, de commissions rogatoires ou d'enquêtes qui ont été effectuées, beaucoup plus importantes que l'année passée, et aussi un grand nombre de demandes de clémence de la part d'entreprises qui viennent dénoncer des pratiques auxquelles elles ont participé. Cette année nous a permis aussi de recevoir de nouveaux pouvoirs de la part du législateur, d'une part en matière de centrale d'achat par la loi Egalim qui nous donne des nouveaux outils pour contrôler ces accords à l'achat. Ensuite, dans la directive ICN+, nous aurons désormais la possibilité de nous auto-saisir pour prononcer des mesures conservatoires, un outil que nous n'avions pas et qui sera très utile notamment pour les infractions dans le domaine du numérique. Il y a également de nouveau une dissuasion plus forte s'agissant des infractions commises par les syndicats professionnels puisque désormais ceux-ci seront sanctionnés sans plafond et donc la menace de sanction pour les syndicats sera beaucoup plus forte que précédemment. Nous avons aussi engagé un travail profond de modernisation du contrôle des concentrations en demandant aux entreprises moins d'informations afin d'alléger les contraintes qui pèsent sur elles, en mettant en place pour la première fois une procédure de notification entièrement dématérialisée qui va entrer en vigueur à la rentrée prochaine, et puis aussi en faisant des propositions pour moderniser ce contrôle des concentrations et mieux contrôler les acquisitions, notamment dans le secteur du numérique, en complétant la loi sur ce point. Ensuite, l'autorité s'est attachée à être force de proposition en matière de réforme pro-concurrentielle. Nous avons fait un certain nombre de propositions qui ont été reprises par le gouvernement, par exemple sur les pièces détachées automobiles, mais aussi sur la vente en ligne de médicaments, sur le sujet de l'outre-mer, avec plusieurs propositions là encore sur la vente en ligne en outre-mer, ou encore sur les matériaux de construction à La Réunion et à Mayotte, qui sont des sujets pour lesquels nous pensons que les règles doivent être modifiées. Enfin, l'une des grandes priorités de l'année a été le sujet du numérique. Nous avons en effet beaucoup d'enquêtes en cours qui concernent ces pratiques. Nous avons aussi approfondi le sujet des algorithmes et nous publierons prochainement une étude sur ce thème que nous avons réalisé en commun avec nos collègues allemands. Dans les mois à venir, le gouvernement et le Parlement auront aussi à se prononcer sur la nouvelle loi audiovisuelle. Nous avons fait des propositions afin que la réforme qui sera mise en œuvre soit profonde et permette de répondre aux défis du numérique. Enfin, dans les tout prochains jours, nous allons révéler une plateforme commune que nous avons discutée avec nos collègues des autorités de concurrence des pays du G7 et qui, pour la première fois, dessinera un nouveau cadre sur les sujets de numérique et de concurrence, un domaine sur lequel la coopération internationale est plus que jamais indispensable.